Bonjour à tous, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Alors bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Je ne vais pas être longue dans mon introduction. Cette chaîne parle de la mort de ma sœur jumelle et de mon ressenti en tant que survivante de ma sœur jumelle. Donc c'est arrivé il y a à peu près 2 mois. Je parle de toutes ces thématiques qui concernent la mort, la guérison, la maladie, la gémellité, la souffrance de la séparation. Et pour cela, je vous invite vraiment à consulter les précédents épisodes et les différentes playlists que je mets à votre disposition. Juste pour vous dire que je crée ces vidéos vraiment en toute simplicité et dans l'objectif de partager avec vous vraiment au quotidien ce que je peux ressentir et comment on peut traverser cette épreuve-là. Là, ça me fait plaisir parce que cette vidéo s'inscrit dans la playlist sur la spiritualité. C'est pour faire la suite de les signes de l'au-delà. Donc, si vous n'avez pas écouté les 3 épisodes précédents, alors je vous invite vraiment à le faire. Et moi, je suis très heureuse de partager cette vidéo avec vous et de passer ce moment-là avec vous. Alors, comme d'habitude, je vous demanderai avant tout si vous êtes d'accord de vous abonner à cette chaîne. Ça me permet à moi de garder courage et de continuer. Et puis aussi de mettre un pouce si ça vous plaît à la fin. Et je l'espère vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous ces fameux signes de l'au-delà dont on parle très très souvent. En fait, dans mon 2e épisode, je vous disais que j'avais pas vraiment de signes de l'au-delà, que en fait, où j'en suis aujourd'hui, c'est que je crois vraiment que l'âme reste vivante, hein, que nous ne sommes pas juste un corps physique, que nous avons donc une âme qui vit après la mort clinique du corps humain. Et je suis donc absolument persuadée que ma sœur m'entend, est capable oui, d'entendre et de voir ce qui se passe avec moi. C'est simplement moi qui ne suis pas capable d'entrer en contact avec elle. Non. Disons que c'est pas ça. C'est moi qui ne suis pas capable d'entendre ces messages, de ne pas ressentir. Je n'arrive pas à ressentir ces messages. J'arrive pas à la voir, à l'entendre. Enfin, j'ai aucun pouvoir, comme je l'expliquais déjà. Ben, les choses ont un peu changé et c'est vraiment ça que je voulais partager avec vous en fait. J'ai vraiment de nombreux signes maintenant qui commencent à me faire changer mon point de vue sur la situation et peut-être parce que j'attendais quelque chose de plus énorme, plus vivant. En fait, c'est pas ça. Je crois que j'attendais quelque chose de plus humain. C'est-à-dire, j'ai tellement l'habitude de communiquer comme je suis en train de faire avec vous là maintenant. Je parle, je vous regarde, vous me regardez. Il y a les expressions du visage, il y a les sons. Et en fait, les personnes de l'au-delà ne peuvent pas communiquer de cette façon-là. Et je sais maintenant, pour l'avoir appris, que ce sont des formes énergétiques. Mais qu'est-ce que c'est une forme énergétique? J'en sais rien. Je ne l'ai jamais vue. Moi, en tout cas, je ne vois pas. Hein. Je suis toujours la même. Je n'ai pas changé. Je ne sais pas pour vous. Moi, je ne vois pas les formes énergétiques. Voilà. Donc, pour autant, il m'est arrivé un certain nombre de signes maintenant évidents que ma sœur a pris contact avec moi. Et pour faire court, le plus souvent, c'est en passant par un chat. Parce que ma sœur et moi, notre lien, mais vraiment depuis la petite enfance, c'est l'amour énorme qu'on a pour les chats, les chatons. On a passé notre temps à nous envoyer des images, des photos, des vidéos de chats. À chaque fois que nous avons eu des baisses de régime, enfin de découragement dans la vie ou des moments difficiles, on s'est très régulièrement envoyé des images de chats parce que c'est instantané, ça envoie un signal au cerveau de détente. Et ça, c'est prouvé, hein, vraiment, que ce que nous voyons, ce que nous ressentons, ce que nous mettons face à notre cerveau, envoie un signal au reste du corps. Donc ça peut être du stress, et auquel cas, on a vraiment un effet physiologique du stress qui va avoir un effet voilà, chimique dans le corps, qui est très néfaste. Mais tout ce qui est de la détente, des images qui font du bien, ben, font l'effet inverse, envoient des messages de détente et de guérison si nécessaire, etc. au corps. Donc c'est très important. Et nous faisions ça très régulièrement, ma sœur et moi. Donc je savais, sans le savoir, que si elle choisissait un moyen de communiquer avec moi, ce serait forcément par le moyen des chats. Sauf que je ne l'avais jamais vécu.
En fait, quand je vous dis ça, c'est pas tout à fait vrai. C'est une autre expérience dont je parlerai une autre fois, où c'est le contraire, c'est un chat qui est mort et qui est revenu pour me faire un signe. Si je vous en parle maintenant, c'est que au moment où c'est arrivé, tout ça, je n'y prêtais pas attention vraiment parce que je me disais, c'est un peu bizarre, c'est peut-être un peu moi qui cherche parce que je veux avoir des signes de l'au-delà, machin. Non, là maintenant, c'est pas ça dont je vous parle. Je vous parle vraiment de signes où je peux plus avoir de doute. Bon, quasiment plus de doute parce que vous savez comment je suis maintenant. Je doute beaucoup, mais voilà. Donc c'est par le vecteur du chat, des chats, que ma sœur communique avec moi essentiellement. Mais pas que. Il m'est arrivé quelque chose vraiment d'extraordinaire aussi. Un vrai contact physique. Voilà. C'est de ça dont je veux témoigner aujourd'hui et qui va être peut-être un peu long. Donc je vais partager, je pense, la vidéo en deux. Donc le premier signe dont je voudrais vous parler, c'est le jour où je suis partie à l'aéroport. Donc le plus évident, je vais parler de ça, hein, parce que c'est vraiment le plus évident. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais en ce qui me concerne, jamais. Je voyage énormément, hein. Si vous avez suivi mes vidéos d'introduction, vous savez que je suis géographe. Je voyage énormément dans le monde, j'aime ça. J'ai pris beaucoup de moyens de transport différents, notamment donc l'avion, et j'ai passé beaucoup de temps dans des aéroports. Quand j'ai quitté Rabat, donc le matin enfin c'était l'après-midi pour aller prendre l'avion, j'ai envoyé quand même un message à ma sœur. Je lui ai parlé en disant, est-ce que tu vas venir avec moi? J'ai un peu peur finalement de partir toute seule. J'ai peur en fait que tu ne me suives pas, j'ai encore besoin de toi. Donc je lui ai parlé comme ça, j'ai évidemment rien entendu en retour. Et j'étais pas tout à fait voilà, certaine qu'elle allait me suivre. Donc je monte dans la voiture, on va à l'aéroport, ma mère et moi. On arrive à l'aéroport, on attend. On est arrivé trop tôt par rapport à l'heure d'enregistrement des bagages. Et puis au bout d'un moment, on se lève, donc on va faire la queue. Et je me dis, je pense à ma soeur exactement à ce moment-là. Ça faisait déjà un moment qu'on attendait. Je pense à ma soeur et je me dis, mais finalement, est-ce qu'elle reste ici ou est-ce qu'elle vient avec moi? Et là, je ne rigole pas. Je vois un petit chat passer juste à nos pieds, ma mère et moi. Il vient de nulle part. Je ne l'ai pas vu arriver, évidemment, parce que je ne regardais pas. Mais je vois le chat au moment où il est là. Il passe au niveau des pieds de ma mère. Il fait le tour. Il passe devant moi. Il fait quelques pas de plus. Il va comme vers le comptoir. Puis je le regarde et je me dis, mais c'est hallucinant, là. C'est un chat. Moi, j'ai jamais vu de chat dans un aéroport. Peut-être que vous, oui. Mais un chat qui se balade tout seul comme ça, qui marche tranquillement, oui. À l'extérieur, oui, il n'y a pas de souci. Mais au niveau de l'enregistrement des bagages, ça m'est jamais arrivé. Donc peut-être que ça vous est déjà arrivé à vous, mais c'est ce qui compte en fait de ce que j'ai compris, de ce que disent les médiums, c'est que les défunts choisissent un signe que nous, on est capable de comprendre. C'est-à-dire qu'on est capable de savoir, moi en l'occurrence, que je n'ai jamais vécu ça avant et que c'est la première fois que je le vis. Et c'est au moment où je pense à ma sœur et où je pose cette question-là, où je me demande si elle m'a suivi ou pas. Là, je vois le chat, ma mère et moi, on se regarde et on se dit, bah, c'est elle. Et le chat disparaît, en fait. Je le perds de vue. Je me dis, mais non, mais j'ai rêvé, en fait. Parce que vraiment, alors que je l'ai vu, mais il n'y a pas de doute que je l'ai vu. Mais je doute quand même. Je me dis, mais non, c'est pas possible. Mais je vois bien, ma mère, elle me dit, alors là, ah, mais c'est incroyable. Donc je reste comme ça, sidérée. Je le vois plus. Tout de suite après, je le revois revenir. C'est pour vous dire que c'est incroyable. C'est-à-dire que j'étais en train de me dire, mais non, je rêve, en fait. Et le chat a fait demi-tour et il revient au niveau de mes jambes, il revient, il fait le tour de ma mère et puis il fait quelques pas et il s'en va. Donc là, en fait, je suis restée sidérée et je l'ai perdu de vue. Je ne sais pas où il est parti, je ne sais pas où il a disparu, mais il n'est plus jamais revenu. Alors, voilà, ça a été le premier signe. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, ça m'a chauffé le cœur, je ne peux même pas vous dire à quel point. Là, pour moi, c'était évident que ma soeur me disait... Mais regarde, je suis en train de me promener nonchalamment, tranquillement, entre les bagages, entre les personnes. Et je fais la queue avec vous pour l'embarquement. Bah, vous me croirez ou pas, mais même là encore, j'ai douté. Pourquoi? Eh bien, parce que j'ai eu un autre signe derrière. Une fois qu'on a fait l'enregistrement des bagages et qu'on a quitté cet étage-là, je suis allée
à l'étage supérieur pour rester en salle d'embarquement. Ça faisait déjà un petit moment qu'on attendait, ma mère et moi, etc. Puis là, je recommence à réfléchir et je me dis, mais ouais, mais si ça se trouve, ma sœur est juste venue me dire au revoir. Elle m'a montré qu'elle était là avec moi en bas, parce que, voilà, elle est bien à Rabat, elle n'a pas envie de partir. Euh, Elle est bien au Maroc, elle a pas, voilà. Donc elle est juste venue nous dire au revoir, quoi. Alors j'avais de la peine dans le cœur en me disant, mais Kenza, accepte de laisser partir ta sœur. C'est comme ça, il faut la laisser, toi tu t'en vas et tout. Puis j'étais comme ça toute triste et tout. Et je me suis dit, mais finalement, je demande à ma sœur, Selma, est-ce que tu veux venir avec moi dans l'avion ou pas? Ou est-ce que tu vas rester là finalement? Est-ce que tu veux venir avec moi en France? Donc je redemande. Et en même temps, j'étais en train de me rappeler, je me disais, tu te souviens quand je suis arrivée, eh ben t'étais dans la soute, parce que ton cercueil était dans la soute de l'avion. Et ma mère et moi, on était au-dessus dans les places passagers, c'était très triste. Et tu as débarqué de l'avion en étant dans un cercueil, allongée, morte. Donc je pensais à ça. Et à ce moment-là, il y a un autre chat qui était cette fois-ci dans un sac à chat. Donc c'était une voyageuse, une passagère qui avait un chat avec elle dans ses bagages à main. Et qui le pose devant moi. Je vais dire à 2 mètres devant mes pieds, il n'y avait personne d'autre. Là. Le chat est là, devant moi. Et là, je me dis, mais non, là c'est pas possible. En ce qui me concerne moi, je vous parle de moi encore une fois, jamais de tous les voyages que j'ai faits, jamais, jamais, une seule fois, je n'ai vu un chat voyager dans un avion, dans la cabine, à passager avec nous. Donc, je n'ai jamais eu l'occasion de voir un chat voyager avec nous et monter. Enfin, voilà. Et là, je revois un deuxième signe. Et là, je me suis dit, mais non, mais là, c'est trop énorme parce que ça faisait déjà 1h30 que j'attendais assise sur cette chaise. Et cette femme n'était pas là. Ce chat n'était pas là. Et c'est au moment où je pense à ça, et c'est au moment où je parle de ça dans ma tête, où j'ai ces souvenirs de ma sœur qui est arrivée, et que je lui demande est-ce qu'elle vient avec nous ou pas, qu'est-ce qu'elle fait. Et là, je vois ce chat qui se pose devant moi. C'est tout. Ce chat était un chat, c'était pas ma sœur, c'était pas du tout... c'était un chat. Mais c'est juste que... Et là, je regarde ma mère et je lui dis, bon, là, il y a un chat. C'est le deuxième chat. Et donc, voilà. Là, c'était pour vous partager ça, parce que ça, c'était vraiment exceptionnel pour moi, ce signe dans l'aéroport. Alors, voilà, j'aimerais vraiment beaucoup savoir ce que vous en pensez. Si ça vous arrive à vous aussi d'avoir des signes, est-ce que vous avez l'impression d'inventer? Est-ce que vous avez l'impression de forcer? Genre, ah, mais oui, c'est mon défunt qui communique avec moi. Est-ce que vous n'y croyez pas du tout? Soyez libre vraiment de me répondre. Vous avez le droit, vraiment, je ne vais pas vous juger. Et je sais que vous n'allez pas me juger. Et je suis vraiment en confiance avec vous. Et soyez en confiance avec moi. Et dites-moi ce que vous en pensez. Parce que moi, c'est quelque chose qui me bouleverse. Et j'avais vraiment envie de partager avec vous. Je vais couper cette vidéo maintenant. Et je reprendrai les autres signes de l'au-delà dans les prochaines vidéos. En attendant, je vous remercie encore une fois de vous abonner, de mettre un pouce à cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.